Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la connexion entre notre pensée, notre parole et notre pratique. Si nous arrivons à connecter ces trois choses de manière harmonieuse, nous retrouvons le bien-être et le bonheur. Les textes d'aujourd'hui nous donnent des exemples. Dans la première lecture, qui est tirée du livre de Isaïe, chapitre 26, de versets 1 à 6, le peuple de Dieu était en exil. C'était il y a 600 ans, c'était 600 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2600 ans, voilà. Ils étaient en exil, ils étaient des esclaves. Mais pendant qu'ils étaient esclaves, il y a un monsieur qui a commencé à avoir des pensées positives, qui s'appelle Isaïe. C'est lui qui a écrit ce texte. Il a dit à ses confrères et à ses sœurs, arrêtez d'être déprimés. Commençons à penser à un futur où nous serons rétablis dans notre nation sainte. Un futur pendant lequel on va de nouveau parler de nous comme une nation forte, avec des murailles qui vont avoir des grandes portes que nous pouvons ouvrir et fermer aux autres nations. Je trouve ça très intéressant que pendant même qu'ils étaient esclaves, Isaïe a commencé à penser à un futur positif. Plus récemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un monsieur qui s'appelle Viktor Franklin. Si vous pratiquez la logothérapie, vous aurez déjà entendu parler de Viktor Franklin. C'est lui qui a développé la logothérapie. Il était un prisonnier dans les camps de concentration à Auschwitz. Pendant qu'il était en prison, évidemment, il attendait de mourir comme tous les autres prisonniers. Il se disait, si seulement, il a commencé à penser, si seulement je peux recueillir toutes ces expériences-là, des choses qui m'arrivent maintenant, et m'en servir plus tard, parce qu'il était psychiatre en fait, avant la guerre, m'en servir plus tard pour aider des gens qui souffrent, ça serait une bonne chose. À partir du moment où il a commencé à penser de ces expériences-là de manière positive, il dit qu'il a arrêté de souffrir. Cher ami, ton corps ira où va ta tête. Notre pensée y est pour beaucoup dans notre bonheur. Si tu veux être heureux, regarde à quoi tu penses tout le temps. C'est important de temps en temps de te taper et te dire, mec, tu penses à quoi là? Tu penses à quoi là? Est-ce que tu es en train de réfléchir ou tu es juste en train de ruminer? C'est plus important pour nous, pour notre santé, pour notre avenir, pour notre bien-être, de réfléchir, c'est-à-dire accueillir nos pensées et les structurer, que de continuer à ruminer, c'est-à-dire partir dans l'autopilote et laisser ta pensée t'emmener n'importe où. Il est important de prêter attention à nos pensées et de les rendre autant que possible positives. Ce qui suit nos pensées, évidemment, ce sont nos paroles. Jésus dit dans l'évangile de ce matin, qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, chapitre 7, de verset 21 à 27, que ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel, mais ce sont ceux qui pratiquent des choses qu'ils entendent. Il y a deux choses dans cette phrase de Jésus. Parfois, nous avons tendance à louper la première. Nous arrivons tout de suite à la deuxième, c'est-à-dire il faut pratiquer ce que nous pensons. Ça, c'est très important. Tu peux avoir de bonnes idées, mais pour arriver là où tu veux aller, il faut mettre en pratique les choses que tu penses. Ceci dit, il y a la première partie de cette phrase-là qui est d'entendre des paroles, d'entendre d'abord des bonnes paroles. Vous savez, ta pensée est constituée des choses que tu entends. Quand je dis entends, je veux dire des choses que tu lis, des choses que tu vois, c'est-à-dire tes pensées sont constituées des choses que tu te nourris avec, mentalement. Du coup, il est très important de prendre toujours en compte ces trois. Mes pensées, des choses qui rentrent dans mes pensées, la parole que je dis, c'est-à-dire ce qui rentre dans ma tête, ce qui sort de ma tête, et aussi la pratique. Bref, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à penser de manière positive, à parler de manière positive et d'essayer aussi de mettre en pratique les choses que nous pensons et les choses que nous disons. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.